Bon, alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est pas vraiment super important. On va parler de comment se bâtir une vie pleine de sens. Ah, t'es de bonne humeur, mec, dès le matin, là. Mais c'est les lumières, il fait beau, qu'est-ce que tu veux, un petit café. Alors, comment se bâtir une vie pleine de sens? Ouais, genre, tu vas m'expliquer ça en une vidéo, etc. Je vais pas t'expliquer ça en une vidéo, mais je vais te donner des pièces qui pourraient nous aider à nous diriger vers ça. Si tu demandes à tout le monde autour de toi qui veut se bâtir une vie pleine de sens, je parie que tout le monde arriverait en mode moi. Mais par contre, si après ça, tu leur demandes quel est leur plan concret, leur stratégie pour y parvenir, là, je pense que tu foutrais un bon gros moins 25 dans la pièce. Tu connais la fameuse citation de Jim Rohn, « If you fail to plan, you plan to fail ». Non, c'est pas ça. C'est la troisième fois que je fais cette prise. « If you fail to plan, you plan to fail ». Genre voilà, dans la vie, si tu veux faire un truc conséquent, il te faut une stratégie. Tu veux monter un business? Il te faut une stratégie. Tu veux perdre du poids? Il faut une stratégie. Tu veux publier régulièrement sur YouTube et t'améliorer en vidéo? Il te faut une stratégie. Tu veux partir en voyage? Bah tu dois planifier ton voyage un minimum, tu vois, genre où est-ce que je vais, quel billet est-ce que j'achète, où est-ce que je vais pioncer le soir. Pas comme moi quand je suis arrivé en Australie et que je me suis retrouvé à la rue à 22h30 à Sydney alors que je parlais pas un mot d'anglais. Donc je suis peut-être pas Sadhguru, mais en tout cas ce que je peux te dire c'est que sans stratégie ni outils, si tu veux une vie pleine de sens, bah tu vas pas avancer, tu vois. Donc ok Egon, on a compris, il nous faut une stratégie pour se bâtir une vie pleine de sens. Mais va trouver une stratégie pour faire ça, enfin je veux dire nier, on parle pas d'une recette de pain, tu vois. C'est tellement vaste et complexe comme sujet que c'est difficile de tomber sur des explications rationnelles. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on va parler de Cal Newport. C'est un auteur best-seller américain connu notamment pour ses deux livres So Good They Can't Ignore You et Deep Work. Récemment, il partage beaucoup de contenu sur comment est-ce que tu peux te créer justement une vie pleine de sens. Et son système m'a beaucoup inspiré et aidé à mieux comprendre ce que je voulais et ce que je devais mettre en place pour me diriger vers ma vie idéale. Donc aujourd'hui, je veux partager cette stratégie avec toi et tu vas voir, ça va se passer en 3 phases. Phase numéro 1, on verra pourquoi les conseils classiques pour se créer une vie idéale pleine de sens ne fonctionnent pas. Phase numéro 2, on verra quel outil utiliser exactement pour stratégiser ta vie idéale. Et enfin, outil numéro 3, et c'est là qu'il ne faut pas se planter, on verra un exercice simple à faire, mais qu'il faut faire pour clarifier sa vie idéale et commencer à y réfléchir et faire un premier pas dans cette direction. On y va ? Alors la première partie, c'est pourquoi est-ce que les conseils classiques échouent, et ça va être une partie assez courte. L'idée, elle est très simple, c'est que la plupart du temps, les conseils classiques, c'est-à-dire les conseils qui restent en surface, qui creusent pas un peu plus dans la nuance, tu vois. Tu sais, tu peux vraiment faire la différence, tu la sens au bout d'un moment, la différence entre un livre où le mec, tu sens qu'il a réfléchi à ses concepts, c'est vraiment un expert parce qu'il te parle des différentes nuances, il te parle des différentes cas de figure, il te met en garde contre les différents obstacles qu'il pourrait avoir sur ton chemin. Et les livres un peu larges, un peu broad, dont je vais pas citer de nom parce que j'en ai pas un qui me vient spécialement en tête, mais où les conseils sont très ouin, tu vois. Enfin voilà, je vais pas te faire l'image, tu sais très bien de quoi je parle. Et le problème, pourquoi la majorité des conseils classiques sur le fait de se bâtir une vie riche échouent, c'est parce qu'ils sont souvent unidimensionnels. Ils t'incitent à te focaliser sur une seule partie de ta vie, une seule dimension de ta vie, comme par exemple le travail, ouais, trouve ta passion, ouais, fais ce qui te passionne dans la vie. Les relations et la communauté, genre, tu sais, alors là, c'est pas forcément des conseils, mais c'est plus des gens qui vivent uniquement pour les gens autour d'eux, tu vois, qui vivent uniquement pour les relations autour d'eux, qui sont très investis dans leur cercle familial, proche, etc. Mais jusqu'à tel point qu'ils en oublient un peu, qu'ils peuvent pas vivre sans les autres, quelque part, tu vois. Après, t'as l'exemple de la fameuse maladie du voyage, entre guillemets, où t'as des gens qui vont passer leur vie à voyager, en fait. Leur truc, c'est, voilà, voyage, être sur la route, découvrir de nouvelles choses, visiter de nouveaux pays, découvrir de nouvelles cultures, à tel point que eux-mêmes, ils arrêtent pas de bouger, mais tu sais comment c'est, si tu bouges sans arrêt, à un moment, tu t'enracines jamais, et tu peux jamais aller vraiment dans la profondeur dans quelque chose. Ou alors, t'as les personnes qui misent tout sur la spiritualité, et qui rejettent complètement la partie tangible, matérielle du monde, qui fait que, le monde est le monde, tu vois, qui fait que ce stylo est le plus stylé du monde, mais voilà, c'est un mec qui l'a construit avec une machine pour extraire du plastique, il le vend à 10 balles, tu vois, ces stylos coûtent la peau du cul. Il y a une réalité tangible et t'as des gens qui sont là en mode ouais, la spiritualité, les chakras, l'énergie et tout, c'est très bien, mais ce que je veux juste dire c'est que voilà, il y a vraiment cette dichotomie entre approche
unidimensionnelle et approche holistique. Et moi, personnellement, pour te donner quelques exemples, tu vois, j'ai aussi couru après beaucoup de ces options de manière individuelle, l'une après l'autre. Et je peux pas dire que c'est vraiment ça qui m'a rendu heureux. J'ai juste donné quelques exemples pour illustrer, tu vois, mais par exemple, quand j'ai eu ma partie focalisation absolument sur le travail, je veux vivre de ma passion, je veux devenir entrepreneur, je veux être freelance, etc. Je suis arrivé dans une situation où je gagnais l'équivalent d'un salaire de cadre en R&D, tu vois. Je faisais du copywriting pour les titans du web à l'époque, je rédigeais leur mailing list, je rédigeais leurs pages de vente, je les aidais à créer des formations, etc. Je mettais un peu tout ça en place et le type de travail à la fin que je faisais, il me rendait pas vraiment heureux, tu vois, parce que j'avais justement négligé tous les autres aspects. Le deuxième exemple que je peux te donner, c'est le voyage, tu vois. Moi, j'ai voyagé pendant 18 mois non-stop, Australie, Nouvelle-Zélande. J'ai habité dans 5 pays différents. J'ai habité en France, Australie, Nouvelle-Zélande, Portugal, Slovaquie. Et je peux pas dire que c'est ça qui vraiment donne de la profondeur à ma vie, tu vois. Pareil pour les vidéos, j'ai tout plaqué pour ma passion. J'ai fait plus de 800 vidéos pendant 3 à 5 ans sans vraiment arriver à transformer ça en gagne-pain. C'était avant que je me lance dans le freelance. J'étais tellement monofocus que ça m'a cramé, tu vois. Bref, tu l'as compris, c'était juste pour te donner des exemples. Moi, c'est des choses que j'ai vécues, c'est-à-dire ces phases de la vie où je me disais, ok, si je veux une vie pleine de sens, en fait, il faut que je choisisse un domaine dans ma vie. Souvent, le plus important, pour moi, c'était souvent le travail. C'était souvent le fait de faire quelque chose qui nous plaît, tu vois, faire quelque chose, sentir que j'apprends sur la route. Et on se focalisait à fond là-dessus au détriment de tout le reste, tu vois. C'est ce qui nous amène à cette fameuse deuxième partie. Et c'est là que Cal Newport entre en compte avec son concept de la deep life. Comment voir les choses différemment? Comment faire autrement que de se focaliser sur une seule dimension? Alors la solution de Cal Newport pour se construire une deep life, c'est en fait tout simplement l'inverse de faire un travail unidimensionnel sur un des aspects de notre vie. Et autrement dit, ça veut dire réfléchir de manière holistique, globale, à notre vie totale et en prendre en compte tous ces éléments. Donc, il y a le travail, mais il y a la communauté, il y a les relations amoureuses, il y a le besoin de découverte, il y a la spiritualité, il y a la philosophie, la connaissance, le fait de vraiment développer sa propre pensée. Prendre tout ça en compte, en fait, et pas plus poursuivre des projets qui vont seulement dans un sens. Alors bien sûr, sur le court terme, t'es obligé, tu vois, moi par exemple ici, j'ai le projet d'être consistant sur YouTube et d'avoir mis à jour ma newsletter. D'ailleurs, elle est en ligne, si tu veux recevoir tous mes contenus les plus avancés, t'as un lien dans la description. Maintenant, t'as un email de bienvenue qui est setup et tout, ça va être la folie, tu vois. Je t'enverrai un email par semaine. Donc tu vois, ça c'était un projet sur le travail par exemple. À un moment donné, il faut bien se focaliser sur un truc. Mais l'idée, c'est de pas mettre des œillères sur les autres choses, de pas faire comme si on allait pouvoir mener une vie saine dans laquelle on se sent bien, sans tous les autres aspects. Parce qu'à un moment donné, on va commencer à le sentir. On est des êtres humains, on a besoin de contact social, on a besoin de se sentir aimé, on a besoin d'aimer en retour, on a besoin d'apprendre, on a besoin de sentir que on se manifeste, on s'accomplit dans son travail. On a tous ces besoins qui sont là et qui s'appliquent à un moment donné sur notre vie et sur notre santé émotionnelle, qu'on le veuille ou non, tu vois. Et à un moment donné, si tu te focalises uniquement sur le travail, c'est ce qui m'est arrivé au Portugal, par exemple, j'ai mis complètement de côté tout l'aspect social, l'aspect relation amoureuse, l'aspect fun, plusieurs aspects de ma vie. Et j'ai fini par quasiment péter un câble, en fait, tu vois. Et ça m'est arrivé à nouveau en freelance, ça m'est arrivé à nouveau quand j'étais en Australie et que j'étais dans cet environnement fabuleux, tu vois. Il y avait des gens partout, un pays magnifique avec des paysages magnifiques. Et moi, ma seule obsession, c'était je veux trouver ce que je veux faire dans la vie, tu vois. J'occultais tout le reste. Bon, j'ai rencontré des gens et tout, mais bref, je digresse. Tu vois cette idée. Donc, pour revenir sur un aspect très concret, tu veux partir du lifestyle idéal. Tu veux partir du lifestyle idéal que tu te vois avoir d'ici 5 ou 10 ans pour clarifier exactement, pour t'aider à prendre des meilleures décisions, en fait. C'est-à-dire que c'est même pas un objectif que tu vas te fixer, c'est juste tu vas te poser tu vas prendre du temps pour réfléchir à quel lifestyle idéal tu veux vivre.
ce qui va t'aider à former une espèce de carte mentale, une carte mentale ou une image de ton idéal, qui va forcément se modeler en fonction de tes valeurs, de tes préférences, de tes envies, de où est-ce que tu préfères vivre, de quel type de relation tu vas avoir, quel type d'amis tu vas avoir, quel type de travail tu vas avoir, comment tu veux te sentir dans tes journées. Et ça va pas te servir d'objectif, mais ça va te servir de carte mentale, d'image qui va t'aider à prendre des meilleures décisions quand dans la vie vont venir des opportunités qui vont te permettre de te diriger plus ou moins vers cette idée-là, tu vois. Et l'idée, c'est Cal Newport parle d'un truc hyper important, c'est de partir des éléments spécifiques, des dimensions spécifiques de ton lifestyle, tu vois. C'est-à-dire de pas essayer de trouver genre ouais, c'est quoi le travail idéal, tu vois. C'est souvent, tu sais, c'est souvent comme ça qu'on se pose la question, si jamais tu te poses des questions par rapport à ton travail, genre ouais, qu'est-ce que je veux faire, etc. Ça, c'est la meilleure manière pour surréfléchir les choses, se planter, prendre des mauvaises décisions, parce qu'on n'est pas capable, tu vois, de définir exactement comment est-ce qu'on veut se sentir. Peut-être que certaines personnes le peuvent, moi en tout cas je le peux pas. Mais par contre, ce que tu peux définir, ce que tu peux savoir, c'est comment est-ce que tu veux te sentir en fait, par exemple? Combien d'heures est-ce que tu voudrais travailler? Est-ce que tu aimerais travailler avec des collègues, tu vois? Est-ce que donc ça c'est pour la dimension du travail. Pour la dimension spécifique du corps, comment est-ce que tu veux te sentir dans ton corps? Est-ce que t'aimerais être sec, tu vois? Est-ce que t'aimerais être sec? Est-ce que t'aimerais être fort? Est-ce que t'aimerais être capable de soulever des trucs lourds? Ou alors au contraire, est-ce que t'aimerais être capable de te défendre et de déglinguer la gueule de certaines personnes ou de si jamais tu devais te faire agresser dans la rue, tu vois? Là, ça pourrait être intéressant, par exemple, de creuser l'aspect des arts martiaux, tu vois. Philosophie. Est-ce que la philosophie, ça t'intéresse? Est-ce que dans ton lifestyle, dans 5 à 10 ans, tu te vois régulièrement consommer ou lire des matériaux des anciens philosophes, tu vois, régulièrement apprendre sur des théories complexes qui feraient gerber la totalité des autres personnes dans ton entourage, mais que toi tu adores, tu vois. Moi c'est mon cas, j'adore geeker sur un élément spécifique et en créer des petits outils comme ça là, tu vois. J'ai un mind map justement, j'ai créé mon Kanban dans lequel je t'explique, enfin tu vois, créer des outils. J'ai fait toute une vidéo où je t'expliquais 5 outils que j'ai presque créés de A à Z. Tu vois, c'est mon délire. Donc vraiment en fait, pour résumer, voilà, pose-toi et demande-toi. Ok, je vais pas réfléchir à un élément spécifique, je vais plus me demander, dans 5 à 10 ans, comment je vois ma vie en fait. Essaye de peindre une vie, ta vie idéale, avec des éléments spécifiques. Où est-ce que tu veux habiter? Est-ce que tu aimes la ville? C'est-à-dire t'aimes le matin sortir, aller te poser dans un café et lire ton bouquin et boire un cappuccino et dire bonjour à la serveuse et l'après-midi sortir avec tes copains ou tes copines dans la ville? Ou alors à l'inverse, est-ce que le matin t'aimes sortir dans la nature et respirer et t'aimerais vivre, je sais pas moi, vraiment beaucoup de temps dans la nature, tu voudrais faire des randonnées ou quoi? Ou alors est-ce que t'es entre les deux, comme moi par exemple, où j'aime bien avoir cet accès à la nature parce que j'ai envie de pouvoir aller camper, j'ai envie de pouvoir aller faire des grandes marches, etc. Mais j'aime aussi me poser dans des cafés et lire et avoir ce côté urbain où tu sens que ça bouge, tu vois, il y a de l'énergie, etc. Bref, je pense que tu as compris l'idée, je vais pas répéter 10 000 fois le truc, mais vraiment s'aménager du temps d'introspection, et ça c'est vraiment le mot-clé, du temps d'introspection. L'introspection, c'est un super pouvoir dans un monde qui va de plus en plus vite aujourd'hui. Celui qui sait s'introspecter, c'est celui qui sait mieux ajuster sa trajectoire, c'est celui qui sait prendre du recul et faire des actions de manière intentionnelle. Et c'est ça la stratégie pour arriver à se créer ta vie idéale. Il nous fallait une stratégie, il nous fallait des outils. La stratégie, c'est faire de l'introspection de manière régulière. Et les outils, c'est penser à des éléments spécifiques de ton lifestyle qui vont te servir de carte mentale pour, au fur et à mesure que la vie avance et va t'amener ses surprises, son lot de surprises, de joie, d'événements, d'opportunités, tu auras cette carte qui va te permettre de t'orienter vers ton lifestyle idéal parce que tu auras pris le temps de le clarifier, tu sauras comment tu veux te sentir. Donc ce sera beaucoup plus facile derrière de prendre une décision, de prendre tel ou tel job. Est-ce qu'il va te faire vivre dans un lieu où il y a de la vie ou est-ce que c'est un job qui va t'amener en plein cœur de la nature, tu vois? T'as compris l'idée. Je te lis juste une citation de Cal Newport là-dessus. Notre instinct est plutôt mauvais pour savoir la carrière, le type de job qui nous plaise, type de business. Par contre, on peut se fier à lui sur les détails spécifiques de notre vision. Exemple, où est-ce que tu veux vivre, ce que tu veux faire dans tes journées, qui tu veux fréquenter, etc. Pars du lifestyle spécifique, pars d'éléments spécifiques et sculpte-toi la vie et le job qui te permet d'atteindre et de vivre ce lifestyle.
Et là, on arrive à la dernière partie où soit tu as déjà tous les éléments dont tu as besoin, ou alors tu me diras « Ouais, Megan, moi, je suis un peu dans la merde parce que j'ai aucune idée du lifestyle qui me plaît. Je sais pas du tout, en fait. Tu me dis de réfléchir à ces éléments spécifiques, bah, je sais pas, tu vois. Ce à quoi je te dis, pas de panique, j'ai un outil pour toi. Et c'est aussi quelque chose que conseille Cal Newport et qui m'a beaucoup parlé quand je suis tombé là-dessus. Il disait que si tu n'as aucune idée du lifestyle que tu veux vivre, peut-être parce que jusqu'à présent t'as vécu un peu ta vie sans forcément réfléchir à ces sujets-là, de où est-ce que tu veux être, etc. Et que c'est juste quelque chose qui commence, tu vois. Donc naturellement, tu pars d'une feuille un peu blanche. Ou alors parce que t'as toujours eu le même type de vie et que t'as jamais eu le temps d'explorer, de voyager, etc. Le voyage est un excellent moyen pour s'exposer justement à différentes choses, différents types de personnes, etc. Et de mieux savoir en fait ce qui te plaît ou non. C'est en testant un extrême et puis l'autre que tu sais un peu mieux où est-ce que tu veux aller, tu vois. Donc c'est vraiment en confrontant ta réalité à d'autres réalités que tu te fais une idée. Mais si t'as pas cette image de ce lifestyle idéal, ou peut-être que tu sais à quoi ça ressemblerait dans le travail, mais tu sais pas où tu veux vivre, tu sais pas où tu voudrais être en termes de lieu ou quel type d'activité tu voudrais faire, tu vois. Pour ça, la solution Cal Newport dit, elle est très simple, c'est que c'est là que c'est super important de s'exposer en fait, de s'exposer. Et s'exposer, ça veut dire quoi ? Ça veut pas dire que tu vas t'exposer à poil au musée Grévin. Ça veut dire que tu vas chercher, tu vas allouer du temps dans tes semaines, du temps spécifique où tu vas t'exposer à différents types de lifestyle. Comment tu peux faire ça ? Regarder des vidéos YouTube. Rencontrer une personne dans ton entourage qui a un lifestyle particulier, regarder des documentaires, lire des livres. Je te donne un exemple pour moi, parce que quand je te dis ça, je repense à il y a quelques années en arrière et je me rends compte que c'est exactement ce que j'ai fait en fait. Avant de partir en Australie, je m'étais vachement intéressé à tout ce qui est monter des vidéos, l'art de faire des vidéos. Je commençais à faire mes vidéos à jeun, des vlogs, etc. Et pendant ce temps-là, je suivais toutes les vidéos de Casey Neistat à l'époque, qui est un vlogueur très célèbre. Et c'est en fait ça que je faisais. Je m'exposais en regardant ses vidéos à son lifestyle à lui, qui était vraiment le lifestyle du chaos new-yorkais, la poursuite un petit peu du hustle. À l'époque, il montait sa boîte, etc. Et je me souviens que ça a réveillé chez moi cette envie d'avoir mon propre projet, tu vois, d'en vouloir dans la vie, d'avoir du panache, etc. Un autre exemple que je peux te donner, c'est cette année, j'ai un copain que je me suis fait ici en Slovaquie, qui lui est vachement typé outdoor, tu vois. Le mec, il va grimper, il va faire des randonnées en hiver sur les plus hautes montagnes de Slovaquie où il y a de la neige et tout, où il a ici ça s'appelle les matchkis, c'est les espèces de chaussures avec des crochets en métal comme ça. Et je suis sorti plusieurs fois avec lui faire des randonnées, on a fait une méga balade. Il m'a amené faire de l'escalade aussi, il m'a fait découvrir l'escalade et j'ai kiffé l'escalade. J'en avais jamais fait avant, tu vois. Et ça m'a vraiment montré il m'a donné ce goût en fait de l'aventure, ah ouais, j'ai envie d'aller plus camper, tu vois. À un moment, on a monté un abri en bois tous les deux en hiver dernier dans la forêt quelque part, complètement paumé. On était habillés en mode militaire, on a montré un abri. J'essaierai de te trouver des photos si je peux. Mais tu vois, je me suis exposé à ce lifestyle-là et tu passes du temps en fait dans cette catégorie-là pour savoir si oui ou non ça te plairait. Et je sais qu'il m'a grandement influencé, ce mec. Je sais qu'aujourd'hui j'ai soif d'aventure, j'ai envie de m'acheter un vélo pour faire des aventures, etc. Ça m'a donné... Je sais que lui a réveillé ce truc, si tu veux. Donc voilà, si tu sais pas, expose-toi à un maximum de gens, passe du temps et petit à petit, clarifie ton lifestyle idéal et prends tes décisions en fonction de ça. Et c'est quelque chose qui bouge, tu vois. C'est quelque chose qui bouge. Mon lifestyle idéal d'il y a 5 ans, il était très différent de ce que je vois aujourd'hui pour moi. Mais l'idée, c'est pas d'avoir un truc parfait. L'idée, c'est juste d'avoir une carte, une direction, mise à jour par rapport à tes besoins actuels qui va t'aider à t'orienter dans la vie, tu vois, parce que t'es constamment mis face à des décisions qui vont t'orienter plus vers là ou plus vers là dans ta carrière, tu vois. Rencontrer des gens, dire oui à aller à tel ou tel événement, tu vois. T'as vu le film Babel, tu sais, c'est ce film qui parle de l'effet papillon, comment un événement à une partie du monde a des répercussions énormes sur l'autre partie du monde. Je me souviens à Lisbonne, à l'époque où je m'intéressais vachement à la vidéo, je m'intéressais beaucoup au storytelling, etc. J'étais pas du tout social, tu vois, mais il y avait un événement sur Facebook à Lisbonne, un événement qui regroupait des vidéastes, et je me suis dit, je vais peut-être y aller quand même, je pourrais peut-être apprendre des trucs. Et figure-toi que je suis allé à cet événement, j'ai rencontré
deux potes, un Allemand qui s'appelle Malti, avec qui j'ai commencé à escalader avec lui. J'ai fait toute première fois d'escalade avec lui d'ailleurs. Donc c'était même pas avec mon pote en Slovaque, mais c'était lui. Donc il m'a introduit à ça. On a passé des super moments à faire des vidéos, etc. Mais j'ai aussi rencontré un autre pote avec qui je suis toujours en contact aujourd'hui, avec qui je suis super pote, avec qui on a fait énormément de vidéos à Lisbonne, que j'ai fini par coacher en storytelling. J'avais un coaching payant à l'époque. Il a fait une super série vidéo. Et si je l'avais pas rencontré à ce moment-là, parce que j'avais cette vision de m'améliorer en storytelling, etc., tu vois, tout ça aurait pas existé en fait. Donc, c'est important d'avoir cette carte. Bref, je m'arrête là parce que j'ai l'impression de me surrépéter. J'espère en tout cas que cette vidéo t'aura plu et que t'auras pu en retirer quelque chose. Je serais curieux de savoir quelles sont tes réflexions par rapport à ça. Si t'en as une ou deux, ou même si tu veux juste me dire que t'as kiffé ce type de vidéo, mets-le moi dans le commentaire, ça me ferait vraiment super plaisir. Et enfin, dernièrement, si tu veux recevoir mes contenus les plus avancés, inscris-toi à ma newsletter. T'as un lien dans la description, c'est là où tu reçois mes contenus les plus avancés. Je vais aussi, au fur et à mesure, créer des ressources, des petits goodies que je vais envoyer uniquement à mes lecteurs là-bas. Donc voilà, si tu veux rien rater, inscris-toi là-bas, mes contenus et mes offres les plus avancées qui arrivent. Je te laisse là-dessus et je te dis à la semaine prochaine. Et dans les emails, si c'est quelque chose qui peut t'intéresser. Prends soin de toi, je te laisse avec 2 autres vidéos sur la chaîne que tu puisses visionner et je te dis à la prochaine. Ciao, ciao.